Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan d'1 an de la chaîne. Ça y est, on y arrive. 1 an que je suis sur YouTube et même moi je me surprends un peu à faire ces vidéos parce que c'est vrai que je m'y attendais pas. Voilà, je pensais que que j'aurais abandonné YouTube au bout de 2-3 mois, que j'allais très vite abandonner cette chaîne, voilà, que j'allais totalement la laisser à l'abandon pendant des mois et des mois. Mais au final je me surprends à faire ces vidéos et je me surprends d'ailleurs à faire des vidéos régulièrement et vraiment je m'y attendais pas. Donc je me suis un peu surpris moi-même. Voilà, en plus j'ai rencontré plein de gens super. Donc mais de tout ça, on va en parler. Alors, cette vidéo sera sans montage, sans rien du tout. Donc, si parfois je bégaye un peu, si je radote un peu, etc. Pareil, vous pouvez regarder cette vidéo totalement vous. Vous n'êtes pas obligé de la regarder face caméra. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer dessus. Voilà, vous pouvez m'écouter, poser votre téléphone, etc. et faire autre chose à côté. Ça ne me dérange absolument pas. Tout ce qui compte, c'est que vous écoutiez tout simplement ce que je viens de dire. Pas forcément que vous regardez la vidéo parce que de toute façon, il y a rien à voir. Alors, on va commencer par parler des points négatifs et après on passera donc au meilleur pour la fin, projet vidéo, etc., etc. Donc, point négatif. YouTube bloque les vidéos. Alors ça, je voulais en parler en priorité donc dans cette vidéo bilan en point négatif parce que c'est un point qui me semble très très important à aborder et pas que pour moi en général parce que je sais que excusez-moi, je sais que d'autres vidéos de d'autres créateurs ont été bloqués. Je sais que même de mes confrères, même de mes collègues, bref, beaucoup ont eu ce même problème-là. Donc moi, je veux juste dire que j'en avais marre. Donc désormais, donc j'ai trouvé un moyen donc à ce problème-là. Par exemple, dans YouTube Studio, vous avez donc l'onglet YouTube Standard. Vous cliquez dessus, vous avez YouTube Creative Commons. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, je vous mettrai juste une petite photo comme ça ici sur le côté pour que vous voyez comment ça marche. Mais très clairement, je trouve cette solution voilà, pour remédier à ce problème donc des blocages YouTube. Et ça m'a un peu changé la vie quand je fais des vidéos parce que c'est vrai que par exemple bosser sur une vidéo de 30 ou 50 minutes et après devoir la remettre 3-4 fois en ligne, c'est très frustrant. Donc je veux juste porter un immense coup de gueule. YouTube bloque les vidéos, mais heureusement, je trouve un moyen pour remédier à ça. Heureusement, parce que je pouvais clairement plus continuer à travailler comme ça. Voilà, YouTube qui bloque les vidéos. Par exemple, une fois, j'avais mis 3-4 heures pour mettre une vidéo en ligne. C'est frustrant, voilà, quand on a passé toute la journée à travailler sur une vidéo comme une vidéo rétrospective et qu'on veut la mettre en ligne, c'est plus que frustrant. Donc voilà, donc je voulais porter un immense, peut-être pas coup de gueule parce que certains ont déjà fait beaucoup mieux que moi. Donc moi je voulais juste dire que ça c'est vraiment un énorme point négatif. Il y a des vidéos que j'ai failli abandonner où je me suis dit bon allez ça je verrai demain ou une autre fois parce que là ça me saoule. Mais non, moi en plus au moins quand je suis déterminé à mettre une vidéo en ligne, pour après être tranquille après pour avoir un peu la paix avec YouTube pour passer un peu à autre chose et faire autre chose, bah c'est très frustrant de revenir sur une vidéo qui a été bloquée. Je sais qu'il y en a qui me comprendront, je sais qu'il y en a qui ont exactement le même problème, c'est pour ça dire que je vous donne une petite astuce. Donc je vous mettrai juste deux photos donc de ce que vous devez faire pour avoir du soulagement par rapport à ça. Voilà, c'est très simple, vous allez dans YouTube Studio, vous mettez Creative Commons et là vous avez plus du tout de problème. Et je vous assure, ça change la vie de faire ça. Vraiment pour ceux qui mettent beaucoup d'illustrations, de vidéos, d'extraits, etc. Comme moi d'ailleurs. De toute façon, je mets beaucoup d'extraits dans mes vidéos. Ça c'est pas, si vous les voyez régulièrement, vous voyez qu'il y a beaucoup de montage, etc. Donc vraiment, c'est une petite astuce, ça m'a changé la vie. Enfin, ça m'a changé la vie façon de parler, bien entendu, mais vraiment, ça m'a facilité les choses. Donc vraiment, petite astuce. Ensuite, les vues et les abonnés. Pareil, je vais passer très vite dessus parce qu'il y a autre chose à dire. J'en suis à 107 vidéos et à 137 abonnés. Alors, par rapport aux abonnés, c'est vrai que les chiffres et les vues, ça beaucoup de gens sans souci. C'est vrai que les gens, et ben, ils font les vidéastes en général font une énorme fixette là-dessus. C'est vrai que moi, la première fois que j'ai commencé sur YouTube, j'étais sans arrêt là-dessus. Et bon, mais est-ce que ma vidéo fait des vues, est-ce que ma vidéo fait des vues, est-ce que ma vidéo fait des vues, mais bon, plus j'ai grandi, plus j'ai monté, plus j'ai évolué entre parenthèses en tant que vidéaste, plus j'ai fait des rencontres aussi, plus bref, plus j'ai évolué, plus mon parcours a avancé, plus j'ai compris que sur YouTube, il n'y avait pas que les vues et les abonnés qui montaient, parce que moi, avant tout, sur YouTube, je suis là pour parler donc de cinéma, éventuellement de séries, voilà, beaucoup plus de cinéma et de films, et donc des dernières sorties de cinéma, etc. Plus, voilà, moi, mon objectif, c'est ça. Les abonnés, ça montera quand ça montera. Je suis pas pressé de toute façon, j'ai aucunement intention de gagner de l'argent un jour avec ma chaîne, ça c'est, sauf si par je sais pas quel miracle, j'atteins un jour les 10 000 abonnés, les 20 000 abonnés, les 30 000 abonnés, et que j'en suis dans une quelconque situation personnelle, et bah peut-être que je monétiserai ma chaîne, mais bon ça c'est vraiment
dans une réalité alternative inexistante sans doute, mais si un jour ça arrive, ça peut-être sans par un concours de circonstances, si ma chaîne elle atteint un nombre astronomique d'abonnés, bah peut-être qu'on en reviendra là, mais pour l'instant pas du tout. Donc voilà, ça je parle évidemment, c'est possible hein, qu'un jour j'atteigne ce nombre d'abonnés, mais bon, vu le rythme où ça monte, je pense que j'atteindrai les 10 000 abonnés à 40, 50 ou 60 ans. Donc on sait jamais, hein, qui sait, hein. Je ne dis pas non à vivre un jour de cette chaîne, mais vraiment pour moi c'est pas du tout un objectif. Voilà, je voulais que vous sachiez que sauf si un jour il y a vraiment quelque chose qui fait que je peux, voilà, que je peux me le permettre, je le ferai, voilà, parce que c'est toujours cool de vivre d'une chose qu'on aime, et sachant que j'aime beaucoup YouTube, et que c'est une plateforme, voilà, j'y passe du temps, j'ai rencontré des gens vraiment sympas, et c'est cool de faire des vidéos, donc vraiment si un jour j'ai cette occasion là, mais ça n'arrive probablement jamais, donc si un jour j'ai cette occasion là, peut-être, mais là, comme ça, tout de suite, non, ce n'est pas mon objectif, donc voilà, donc je suis pas pressé, ça montera quand ça montera, ça marche, tant mieux, ça marche pas, bah tant pis, ça marche, ça stagne, tant pis, voilà, moi de toute façon, YouTube c'est qu'une infime partie de ma vie, donc voilà. Ensuite, sur mon concert, on m'a vu, pareil, ça fait des vues, tant mieux, ça fait pas de vues, tant pis, voilà, moi je suis pas à une quelconque vue près, hein, voilà, c'est une vidéo marche, tant mieux, une vidéo ne marche pas, tant mieux. D'ailleurs, j'ai quand même des vidéos qui ont cartonné, hein, ça par exemple, j'avais mis en ligne une vidéo sur Tom Cruise, elle a fait 1600 vues, donc bon, c'est pas une vidéo qui m'appartient, donc ça m'ennuie un peu, c'est sûr, parce que c'est pas la seule vidéo qui m'appartient pas, c'est la seule qui fait des vues, mais bon, c'est 1000 vues, 1100 vues, c'est toujours bon à prendre, hein. J'ai aussi des vidéos dont je m'attendais pas beaucoup, qui ont marché, par exemple, ma critique sur Moxie, donc un film dont personne n'a parlé, ça a fait 124 vues, donc c'est plutôt cool. Pareil, j'avais fait une vidéo sur The Crown saison 1, donc une série dont la saison 1 est sortie depuis des lustres, ça a fait 127 vues, donc c'est plutôt cool. Voilà, j'ai fait tout un tas de vidéos j'ai des vidéos vraiment qui ont bien marché, et j'en suis surpris. Par exemple, j'ai fait des vidéos news avec mon ami Catherine Critique, que je salue d'ailleurs, bah elles ont très bien marché, voilà, 90 vues et 50 vues, donc je suis plutôt satisfait donc des scores de ces vidéos là aussi. Quoi d'autre, les premières épisodes de l'épisode horrifique numéro 1, donc j'ai sorti il y a 7 mois, ça va continuer, vous inquiétez pas, j'ai pas abandonné donc ce format, c'est juste que bah je prends juste le temps de bien choisir les films dont je traite en vidéo, surtout pour ce genre de format là. 73 vues, donc je suis plutôt content. J'avais fait une vidéo théorie donc sur Spider-Man 3 version Marvel, donc sur le futur projet No Way Home là, parce qu'il y avait eu plein de news à ce moment-là, et elle a fait 187 vues, donc c'est plutôt cool. Alors il y a une vidéo, ça m'a fait beaucoup rire, parce que j'avais fait une vidéo donc sur Lux Aeterna, donc un film de Gaspard Noé, donc qu'elle arrivait au moment où j'avais fait cette vidéo à l'époque. C'était une vidéo sans aucune qualité, la musique était dégueulasse. En plus Gaspard Noé c'est un cinéaste que je déteste profondément. Cette vidéo elle avait atteint les 377 vues, mais bon, je comprends pas vraiment l'algorithme YouTube, parce qu'il y a des vidéos qui marchent vraiment bien au niveau des vues, et pourtant bah 3-4 likes, 0 commentaires. Enfin ouais, je vais pas chercher à comprendre YouTube, parce que vraiment ça me saoule déjà. Pareil, j'avais fait une vidéo hommage, vous savez, quand Lighter Shadow Grossman est décédé, mon montage il a atteint presque les 600 vues. C'est vraiment très surprenant, vraiment. Pareil, ma critique de Tenet, donc le dernier film en date de Nolan, il avait fait 180 vues. Pareil, Tenet, pourquoi il faut absolument aller le voir en salle. Alors ça c'est vraiment des anciennes vidéos, hein. Cette vidéo-là, pardon, elle date d'il y a 9 mois, et elle a fait 287 vues. Pareil, j'attends presque les 300 vues. Bon, certes, soit. Pareil, alors au tout début de ma chaîne, donc j'avais essayé donc d'initier un concept donc de débat, une vidéo débat où en fait je vous propose simplement une question, une interrogation, et en fait le principe ça avait été en fait d'interagir avec vous, de débattre avec vous sur un sujet en vidéo. J'avais essayé ça il y a 10 mois à peu près, un débat sur Kill Bill volume 3 pour ou contre. J'avoue que j'ai pas vraiment continué ce genre-là, parce que bon, apparemment ça n'intéressait personne, et ça n'a pas abouti à grand chose, donc au fond, bon, il y avait 2-3 personnes qui avaient joué le jeu, mais bon, encore une fois, ça c'est un format que je ne veux pas poursuivre, parce que bon, ça fait trop longtemps maintenant que j'ai fait la rare vidéo, donc ça sert plus vraiment à rien que je la fasse. Sauf s'il y a un sujet intéressant à traiter ou à débattre, peut-être que j'en ferai une à l'occasion, mais je suis pas sûr, voilà. Ensuite, alors, j'avais fait une critique il y a 11 mois sur le Prestige donc de Nolan. Alors ça, j'ai fait du nom en prévision donc du Tenet qui allait sortir. Bon,
je ne ferai plus de vidéos rétro comme ça, indépendantes sur un film. Voilà, si je parle d'un film ancien, voilà, si je fais des vidéos rétro, c'est pour des vidéos thématiques, ou voilà, c'est pour des vidéos thématiques. Voilà, des vidéos rétrospectives, ou des vidéos sur l'ordinateur, etc., etc. J'aborderai ces films-là en vidéo thématique, mais pas en rétro-critique indépendante, parce que non, ça me plaît plus vraiment. Pareil, quand j'ai fait la vidéo sur le Seigneur des Anneaux 3, le retour du roi, j'en étais pas content. Pareil, quand j'avais fait ma vidéo sur Gemini Man, bon, et en ce moment, là, je parle vraiment de mes premières vidéos, ça ne m'avait pas plu non plus, mais bon, à cette époque-là, vous voyez, je faisais vraiment des vidéos comme ça, de films que j'avais vus comme ça à l'arrache, vraiment, comme ça, pour alimenter un peu la chaîne pour les débuts. Pareil, j'avais fait une vidéo sur John Carpenter, ancien concert, bon, ça, j'avoue, c'était vraiment une vidéo pour le fun, quoi. J'avais fait mon éclairage, j'étais dégueulasse, j'avais filmé ça presque en soirée, si je me souviens bien. Ah oui, oui, j'avais vraiment filmé cette vidéo en total. Voilà, c'était la nuit, on était le soir, j'avais filmé ça vraiment à l'arrache. C'était n'importe quoi, mais bon, je faisais tout et n'importe quoi pour remplir un petit peu ma chaîne. Mais bon, comme vous avez pu le voir, au niveau de mes miniatures, au niveau de ma qualité de vidéo, je me suis amélioré partout. Enfin, je crois maintenant je sais faire des bonnes miniatures. Voilà, j'ai appris, j'ai téléchargé des logiciels pour faire tout ça. Donc, bah écoutez, sur mon compte en général, j'ai été projet vidéo, comme je l'avais dit dans mon bilan de l'année, alors pas d'un an de la chaîne, mais de mon bilan d'année, j'ai pas de vidéos qui sont prévues, des projets, donc je voudrais faire justement à cette vidéo-là pour savoir quel projet vidéo j'avais en tête, et c'est toujours d'actualité d'ailleurs. Voilà, donc maintenant je voudrais parler un peu de YouTube en général, au-delà des vidéos. Je voudrais parler donc des feats que j'ai fait, parce que ça c'est vraiment un très gros point positif. Alors, les feats que j'ai fait, donc je pense notamment au feat avec mon ami Captain Critique, donc c'est d'ailleurs lui à qui vous devez cette chaîne. Voilà, sans lui je ne serais peut-être pas là, en tout cas pas dans les conditions, pas dans ces conditions-là. Voilà, mais en tout cas si je suis là c'est grâce à mon ami Captain, donc vraiment si tu vois cette vidéo Captain, salut à toi, et d'ailleurs allez vous abonner à sa chaîne parce que vraiment il fait des vidéos très très cool. Voilà, c'est toujours un plaisir de suivre les amis. Alors les feats, c'est vrai que j'en ai fait pas mal, je crois qu'il y a, attendez, je regarde un peu ma chaîne du coup, hein, attention cette vidéo est totalement à l'arrache, improvisée, etc. Enfin improvisée non, je sais déjà de quoi j'allais parler, mais bref vous m'avez compris. Alors j'ai fait donc alors, attendez, je revois un peu, mais à partir de où j'ai commencé à faire des feats. Ah voilà, j'ai commencé à faire des feats il y a quand même pas mal de temps, justement, à partir de, voilà, c'était il y a 6 mois, ma première vidéo news avec 4 critiques, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, je compte aussi live, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, voilà, donc j'ai fait en tout 18 vidéos en collaboration avec d'autres amis youtubeurs, donc notamment ma rétrospective, mes vidéos sur par exemple WandaVision, il y a quelques mois de ça, donc voilà, donc j'ai fait 11 feats, donc c'est pas mal du tout, sans compter les vidéos où je suis allé donc sur la chaîne de mes amis, voilà, par exemple pour mon ami Julien, on a fait tout un tas de live ensemble, et même en dehors de ça, j'ai participé à ces vidéos, donc c'était vraiment cool, donc ça je suis plutôt content du nombre de feats que j'ai fait, parce que les feats c'est toujours bien pour évoluer ou même pour faire des vidéos avec d'autres personnes, donc ça c'est plutôt une bonne chose, donc ça je suis plutôt satisfait aussi. Donc voilà, donc ça, les vidéos feed, vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, c'est cool, voilà, en plus, j'en parle d'autres gens, même avec Angela, c'est sûr, parce que c'est un cinéphile vraiment, qui a vraiment des connaissances incroyables, donc voilà, je lui suis faire des vidéos, et il accepte ou il accepte pas mes invitations, voilà, donc ça, c'est vraiment cool, bon, jusqu'à maintenant, il a toujours accepté, merci à toi d'ailleurs, Angela, si tu regardes tes vidéos, c'est vraiment cool à toi, et d'ailleurs, partie donc de la rétrospective Saint-Rémy, elle arrive, là, elle est en cours de montage, ça y est, je la finalise,
release, elle arrive, le temps de l'exporter, la mise en ligne, et elle est là. Voilà, donc les feats, c'est vraiment un très gros point positif. Les rencontres que j'ai fait sur YouTube aussi, grâce à YouTube et sur YouTube, c'est vraiment cool. Voilà, j'ai des gens avec qui on s'entend très bien, avec qui on a un très bon état d'esprit. Mon ami Captain Critique, mon ami Angel Art, Julien de la chaîne Série Alexis, le Rat de Gotham, qui est aussi un très bon confrère. Voilà, il y a énormément de très bonnes personnes sur YouTube. Heureusement, c'est ça aussi, le partage, la rencontre, c'est vraiment très très chouette. D'ailleurs, je vous mettrai donc le lien de leur chaîne dans la description. Voilà, donc tous ceux avec qui j'ai fait une vidéo, tous ceux qui ont participé à ma chaîne, etc., de près ou de loin, je mettrai leur chaîne en lien dans la description et je vous conseille fortement d'aller vous abonner à leur chaîne parce que ce sont vraiment des vidéos incroyables. D'ailleurs, petit message pour mon ami Angel Art, allez vous abonner à sa chaîne, aidez-le à passer à barre descente. Voilà, j'ai vu un message donc de sa part sur les réseaux sociaux, donc vraiment allez le soutenir, il fait vraiment de superbes vidéos. Je vous mettrai sa chaîne en lien dans la description. Et de toute façon, comme je vous dis, la rétrospective ça m'a mis deuxième partie, elle arrive bientôt, donc voilà, donc vraiment allez vous abonner en masse à sa chaîne, c'est très important, donc voilà. Ensuite, me concernant, donc bah écoutez, sur YouTube, donc je vais continuer donc les critiques de films, les vidéos réactions, bah pareil, hein, comme je vous l'ai dit, donc mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que encore une fois, je sais pas si vraiment si c'est des vidéos qui me ressemblent pleinement, si c'est ce que j'ai envie de faire, etc., etc., parce que c'est vrai que j'ai loupé pas mal de bandes intéressantes sur lesquelles réagir, donc mettez-moi dans les commentaires si c'est un format qui vous plaît, si vous voulez que je continue, etc., etc., parce que moi je suis pas sûr de vouloir continuer ce format, mais voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, etc. Et suite à ça, donc j'aviserai de voir si j'arrête ou non ce format-là. Donc les vidéos rétro vont continuer. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires s'il y a des réalisateurs que vous voudriez voir en rétrospective sur ma chaîne. Donc mettez-moi dans les commentaires toutes les idées sont bon à prendre. Voilà, mettez-moi s'il y a des réalisateurs qui vous intéressent, s'il y a des sujets de vidéos qui vous intéressent, c'est toujours bon à prendre, pas de problème. Alors, on va peut-être aussi, je vais peut-être aussi, parce qu'il y a pareil des réalisateurs, et aussi des vidéos, des rétrospectives sur les acteurs et les actrices. Voilà. Alors ça, pareil, j'y réfléchis dans ma tête, mais j'ai d'autres acteurs sur lesquels je voudrais bien faire des rétrospectives, parce qu'il n'y a pas que les réalisateurs à étudier, à disséquer en vidéo. Il y a aussi les réalisateurs, il y a les acteurs, il y a des producteurs. Enfin bref, il y a tout un tas de petites idées. Pareil, les vidéos sur les séries, je vais continuer, ça c'est sûr, hein. Il y a Loki comme j'ai dit que je vais peut-être faire. Bon, Falcon and Winter Soldier, si j'ai pas fait, c'est parce que en fait je m'étais fait spoiler toute la série, du coup que j'ai pas eu la motivation parce que ça de les faire, donc voilà, je vais continuer ça aussi. Évidemment, le fait que les films aient revoir, bah évidemment il y a beaucoup de films à voir et donc auxquels je vais vous critiquer. Voilà, il y a par exemple il y a la critique de film The Father qui va bientôt arriver, donc dans la journée je pense, donc tenez-vous prêts, hein, activez bien la cloche et pour l'avoir parce que vraiment c'était un film incroyable, donc ça arrive. Pareil, il y a aussi le film No Man Land, la critique va bientôt arriver. Il y a aussi le film Petite Maman de Cynthia Ma qui va arriver. Enfin bref, il y a tout un tas de bons films. Et de toute façon, s'il y a des films que je n'ai pas le temps, s'il y a des films qui sont sortis que je n'ai pas le temps de critiquer parce que c'est dingue, depuis la revanche de cinéma, il y a énormément de films de malades qui sortent, vraiment il y a que des bons films à voir. Donc là j'essaie de vous en critiquer pas mal. Jusqu'à maintenant j'ai retourné 3, 4, 5 fois au cinéma. Mais de toute façon, s'il y a des films que je n'ai pas le temps de vous faire en critique, ça passera en top, flop, rattrapage, notable, etc. ou flop, etc. Enfin, dans les vidéos de fin d'année. Ça c'est sûr. De toute façon, si c'est pas maintenant qu'elles arriveront, ce sera à la fin de l'année ou un peu plus tard. Voilà, des vidéos un peu en retard ou des vidéos à la fin de l'année. Je verrai par exemple le film là, de Zack Snyder, Army of the Dead. Ça, j'ai toujours pas fini le film. En fait, je l'avais lancé bah, quand c'est sorti en fait, et je ne l'ai toujours pas fini parce que j'avais préféré retourner en salle et critiquer des films qui étaient en salle. Et donc du coup, bah ça va certainement partir en top, flop, film notable et voilà quoi, les vidéos de fin d'année encore une fois. Il y a des films que je voulais voir absolument comme Promising Young Woman, Conjuring 3, Méandre, Slalom, Mandibule, L'étreinte, etc. Ça pareil, je voulais le faire parce que vraiment ça me semblait important et puis je voulais soutenir un peu le cinéma français et le cinéma plus indépendant. Donc voilà, ça je l'ai fait parce que voilà. Mais il y a des critiques qui vont arriver, donc notamment The Father, Petite Maman, ADN, pareil, ça passera en top, flop, film notable de fin d'année. Il y a quoi? Il y a tout un tas de films de toute façon qu'il faut que j'aille voir, qu'il faut encore que j'aille voir. Donc soit je vous le critiquerai si j'ai le temps, soit ce sera en fin d'année ou un peu plus tard, dans les prochains mois, dans la prochaine semaine.
Voilà, bah écoutez, entre parenthèses, moi je suis content de ce parcours. Voilà, moi je suis satisfait de là où j'en suis. Voilà, encore une fois, au niveau des abonnés de début, ça monte peut-être pas beaucoup, mais moi je suis pas pressé. Voilà, ça montera encore une fois quand ça montera. Pareil, gros point positif, je suis content de tous les lives que j'ai fait, même de tous les thématiques que j'ai fait avec les amis. Ça, c'était vraiment très chouette les feats. C'est vraiment pour moi de ce que je vais retenir pour l'instant de ces un an sur YouTube. J'essaye de parler de tout sur YouTube, de séries, de films d'horreur, de films de genre, de films de drame, de films français, de tout. J'essaye vraiment de parler absolument de tout. Voilà, c'est vraiment pour moi un objectif. Bah, j'ai parlé de Conjuring, je parle de Sam Raimi, je parle de drame sportif, je parle de séries, je parle de huis clos, je parle de comédie, je parle de films Netflix, je fais des vidéos d'interactions, je fais des vidéos rétrospectives, des tops, de vidéos sur des séries, des lives, des vidéos actus, des vidéos sur des mini-séries, des rétrospectives sur les super-héros, voilà, des podcasts aussi. J'essaie vraiment de varier, de faire absolument de tout. D'ailleurs, si vous avez des formats à me suggérer, bah n'hésitez pas, hein, ça peut toujours être bon à prendre. Donc bah écoutez, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout. Voilà, donc je suis très content de là où j'en suis arrivé. Donc bah voilà. Non, mais écoutez, cette vidéo va pas durer très longtemps, de toute façon elle dure déjà longtemps, 20 minutes c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire, donc bah écoutez, moi je suis plutôt content donc de ce parcours, entre parenthèses, de ce que j'ai accompli au fil des mois, voilà, c'est vraiment un an, c'est pas rien quand même, c'est un sacré parcours, donc voilà, donc il y aura pas de montage, il y aura pas d'image, parce que voilà, je parle de moi, je parle de ma chaîne, donc j'ai plein d'idées de vidéos, vous inquiétez pas, ça arrive, ça va se mettre en place progressivement, de toute façon, un an de chaîne, c'est pas grand chose, c'est un stade, mais ça reste pas grand chose. De toute façon, il y en a qui sont là, il y a des youtubeurs qui sont là depuis 5, 2 ans, 3 ans, 5 ans, même 10 ans. Par exemple, Durandal, il est là depuis 10 ans, un peu plus même, peut-être. Donc, j'en suis très loin d'être là encore. Voilà, des 200 000 abonnés, 500 000 abonnés, ça arrivera sûrement jamais, mais bon, soit, on sait jamais, ça peut le faire. Donc, bah écoutez, ça montera quand ça montera. En tout cas, il y a des formats, vous inquiétez pas, ça va continuer. Il y a des vidéos carrées, il y a des jeux fusion d'idées, vous inquiétez pas. Pareil, les feats, les lives, tout ça, ça va continuer. Donc voilà, donc un an de la chaîne, on y est. Je suis content d'en être arrivé là. J'ai fait plein de vidéos. Je suis content. Il y a des vidéos dont je suis un petit peu moins fier. Il y a des vidéos dont je suis un peu plus fier. Mais voilà, je tenais à quand même faire cette vidéo parce que fallait marquer le coup d'un an quand même. Donc bah écoutez, voilà, donc j'espère que cette vidéo bilan vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos par exemple, hein, les questions que je vous ai posées par exemple au format vidéo réaction, vidéo actu, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je les continue ou si elles ne vous plaisent pas. Voilà, dites-moi dans les pour les rétrospectives, etc. Et moi je vous retrouve pour la critique donc de The Father. Salut à tous.